nous tous, nous avons besoin de l'arche de l'Alliance. C'est-à-dire, nous avons besoin de la présence de Dieu. L'arche de l'Alliance symbolise la présence de Dieu. Dans tout ce que vous faites, que ce soit dans l'œuvre de Dieu, vous avez besoin de l'arche de l'Alliance, la présence de Dieu dans votre vie. Si vous êtes un homme d'affaires, vous avez besoin de la présence de Dieu dans votre vie. Si vous êtes un musicien, vous avez besoin de la présence de Dieu dans votre vie. Peu importe ce que vous faites, vous avez besoin de l'arche de l'Alliance, la présence de Dieu dans votre vie. Ouvrez votre cœur dès maintenant. Laissez la présence du Saint-Esprit envahir votre âme. Ce soir peut être le tournant que vous attendiez, l'instant où tout bascule en votre faveur. Ne gardez pas ce moment pour vous seul. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un miracle, d'une percée ou simplement d'un signe que Dieu ne l'a pas oublié. Vous pouvez être l'instrument que Dieu utilise pour transformer une vie et surtout, restez avec nous jusqu'à la fin. Ce que Dieu a préparé pour vous ce soir pourrait bien changer le cours de votre destinée. Alors maintenant, entrons ensemble dans ce moment sacré, avec foi, espérance et une attente vivante. Soyez puissamment bénis. Il y a beaucoup de choses dans votre vie qui peuvent être fermées, dont vous n'avez pas accès et vous ne savez pas pourquoi tout cela arrive. Il peut arriver que ce soit dû à la volonté de Dieu, justement parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas de votre côté. Souvent, nous pensons que c'est Satan et il peut arriver que ce ne soit pas le diable, mais que le problème vient directement de nous. J'ai intitulé cet enseignement « Récupérer l'arche de l'Alliance ». J'aimerais d'abord expliquer l'arche de l'Alliance, la signification de l'arche de l'Alliance. Je vous ai déjà dit que l'ancienne alliance est l'ombre de la nouvelle alliance. Comprendre les choses de l'ancienne alliance nous aide à comprendre la nouvelle alliance. L'arche de l'Alliance est une chose importante dans l'Ancien Testament. C'est elle qui symbolisait l'alliance entre Dieu et son peuple. Aujourd'hui, la nouvelle alliance est basée sur Jésus-Christ. C'est lui la base de la relation, de la connexion entre nous et Dieu. Chaque fois que vous verrez l'arche de l'Alliance dans l'Ancien Testament, celui-ci symbolise la présence de Dieu. Pour que vous puissiez bien comprendre la valeur de l'arche de l'Alliance, lorsque Dieu parle à Moïse en lui montrant comment bâtir son temple, il commença par lui donner la description de l'arche de l'Alliance. Nous lisons cela dans Exode 25, versets 8 à 10. L'arche de l'Alliance est donc une chose très importante. Sans elle, dans l'Ancienne Alliance, il n'y avait pas de présence de Dieu. L'arche de l'Alliance était considérée dans le lieu très saint. Pourquoi je vous dis tout cela? J'aimerais que vous compreniez tous que nous tous, nous avons besoin de l'arche de l'Alliance. C'est-à-dire, nous avons besoin de la présence de Dieu. L'arche de l'Alliance symbolise la présence de Dieu. Dans tout ce que vous faites, que ce soit dans l'œuvre de Dieu, vous avez besoin de l'arche de l'Alliance, la présence de Dieu dans votre vie. Si vous êtes un homme d'affaires, vous avez besoin de la présence de Dieu dans votre vie. Si vous êtes un musicien, vous avez besoin de la présence de Dieu dans votre vie. Peu importe ce que vous faites, vous avez besoin de l'arche de l'Alliance, la présence de Dieu dans votre vie. Dans l'Ancien Testament, l'absence de l'arche de l'Alliance signifiait l'absence de Dieu lui-même. L'arche de l'Alliance symbolisait la présence de Dieu. Il y avait beaucoup de batailles dans l'Ancien Testament. Ces batailles symbolisaient les combats spirituels que nous avons à mener chaque jour aujourd'hui. Dans Éphésiens 6, verset 12, nous lisons ceci. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous sommes dans un combat spirituel que vous le vouliez ou pas. Il y a notre ennemi qui est Satan et ses démons, ils nous attaquent tous les jours. C'est ça le combat auquel nous faisons face. Mais peu importe le combat que vous menez, que ce soit dans votre foyer, dans votre ministère, dans votre commerce, dans votre travail, dans votre mariage ou dans tout ce que vous faites, vous pouvez échouer dans ce combat parce que vous n'avez pas du tout l'arche de l'Alliance avec vous, parce que vous n'avez pas la présence de Dieu. Vous avez besoin d'être avec Dieu. On a besoin de la présence de Dieu. S'il est avec vous, cela ne veut pas dire que vous n'aurez plus à combattre, mais dans ce combat, Dieu combattra pour vous et vous aurez la victoire car Dieu sera avec vous. Je vous donnerai l'exemple d'une histoire de la Bible où on parle de l'arche de l'Alliance. Chaque fois que les enfants d'Israël étaient à la guerre, ils remportaient la victoire parce qu'ils avaient avec eux l'arche de l'Alliance. Une chose s'est passée, ils ont perdu l'arche de l'Alliance et ils ont dû la récupérer. C'est pourquoi j'ai appelé cet enseignement récupérer l'arche de l'Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, chaque fois qu'on parlait de l'arche de l'Alliance, on parlait de la présence de Dieu ou de la gloire de Dieu. Je souhaite à toute personne qui m'écoute d'avoir l'arche de l'Alliance. Les personnes qui ne sont pas sauvées sont très loin de Dieu. Ils sont éloignés des choses de Dieu, mais il y a des enfants de Dieu qui sont sauvés, qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, mais qui n'ont malheureusement pas pu garder la présence de Dieu, l'arche de l'Alliance. Il peut arriver qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous marchez
tout seuls sans la présence de Dieu. Pour bien comprendre, lisons une histoire de la Bible qui se trouve dans 1 Samuel 4. Voyons comment la Bible explique le rôle de l'arche de l'Alliance. Chaque fois qu'ils allaient à la guerre avec l'arche de l'Alliance, c'était comme s'ils étaient avec Dieu. Et Dieu combattait pour eux et ils remportaient toujours la victoire. J'aimerais vous dire que dans l'ancienne alliance, on combattait des ennemis de chair et de sang. C'était l'ombre du Nouveau Testament. Aujourd'hui, nous n'avons pas à combattre des ennemis physiques de chair et de sang, mais notre combat est spirituel. Nous lisons l'Ancien Testament pour qu'il nous enseigne comment nous devons combattre et remporter la victoire de la foi. Lisez attentivement 1 Samuel 4. Depuis le premier verset jusqu'au verset 11, je ne vais pas tout lire, mais vous pouvez lire vous-même ces passages. Le premier verset, c'est Samuel qui parle à tout Israël. Il dit, la parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près de Bénézer et les Philistins étaient campés à Aphek. Les Philistins sont l'image des ennemis des enfants de Dieu, c'est-à-dire Satan, les démons et les esprits méchants qui attaquent les enfants de Dieu. Les versets 2 et 3 disent, les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins et tué sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël disent, pourquoi l'Éternel nous a laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'ange de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. C'est là qu'ils ont compris qu'ils sont allés à la guerre sans l'arche de l'alliance. Le verset 4 dit, le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'alliance. J'aimerais vous inviter à lire attentivement le verset 5. Il est écrit, lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entrant dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie et la terre fut ébranlée. Le verset 6 dit que les Philistins ont entendu les cris des enfants d'Israël. Ils se demandaient ce qui se passait. Au verset 7, on nous dit que les Philistins ont alors compris que les enfants d'Israël ont pu récupérer l'arche de l'alliance. Ils ont commencé à avoir peur parce qu'ils savaient que là où se trouvait l'arche de l'alliance, il y avait la présence de Dieu. Au verset 12, on nous dit qu'ils ont commencé à avoir peur car ils avaient déjà entendu ce qu'avait fait le Dieu d'Israël aux Égyptiens. Le verset 9 dit que les Philistins sont allés à la bataille. Ils avaient très peur, mais ils ont décidé quand même d'y aller. Le verset 10 dit que les Philistins ont battu les enfants d'Israël jusqu'à ce qu'ils fuient chacun dans sa tente. 30 000 hommes sont morts ce jour-là, en plus des 4 000 qui étaient déjà morts. Le verset 11 nous dit qu'après avoir remporté la victoire, comme ils connaissaient la puissance de l'arche de l'alliance, les Philistins ont décidé de la prendre avec eux. Voici la question que je vous pose maintenant. Comment ont-ils été vaincus alors qu'ils avaient avec eux l'arche de l'alliance? C'était la première fois dans l'histoire d'Israël où ils perdaient la bataille alors qu'ils avaient l'arche de l'alliance avec eux. C'est une histoire qui se trouve dans l'ancienne alliance. Nous nous en servons pour essayer de comprendre ce qu'elle veut nous enseigner à nous qui sommes dans le Nouveau Testament. Je vous ai déjà dit qu'aujourd'hui nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Cependant, il y a beaucoup de batailles que nous perdons alors que nous sommes des enfants de Dieu, alors que nous avons la foi. Nous devons comprendre pourquoi cela arrive. Comme je vous l'ai déjà dit, les enfants d'Israël allaient toujours à la guerre avec l'arche de l'alliance, signe de la présence de Dieu. L'Éternel combattait pour eux et remportait la victoire chaque fois qu'ils avaient l'arche de l'alliance. Dans cette histoire que nous avons lue, ils ont été battus pour la première fois. Ils ont pensé que c'est parce qu'ils n'ont pas avec eux l'arche de l'alliance. Ils l'ont alors apporté, ils ont dansé, ils ont chanté et l'ennemi a eu très peur parce que dans le camp de l'ennemi, ils entendaient les chants des enfants d'Israël et ils voyaient qu'ils avaient avec eux l'arche de l'alliance. Cela veut dire que chaque fois que vous rendez grâce, chaque fois que vous dansez et chantez, avant même d'avoir vu la victoire, le diable tremble, il a peur. Les Philistins se disaient que le même Dieu qui a fait des miracles en Égypte allait faire la même chose. Comme nous l'avons lu dans 1 Samuel 4:8, ils ont eu peur, mais ils ont quand même décidé d'aller combattre malgré cette peur. Nous l'avons vu au verset 9. J'aimerais vous dire que même si vous avez la foi, même si vous avez Dieu de votre côté, Satan n'aura pas peur de vous attaquer. Satan craint Jésus, mais malgré cela, il n'a pas peur de vous attaquer. La parole de Dieu nous dit que nous devons combattre le bon combat de la foi et nous remporterons la victoire. Ce que j'aimerais qu'on comprenne aujourd'hui, c'est qu'ils sont allés à la guerre avec l'arche de l'alliance, mais malgré cela, ils ont été battus
30 000 personnes et même plus furent tuées ce jour-là. Je vous ai déjà dit que cet enseignement sera long, que l'Esprit de Dieu nous aide à comprendre, parce que si nous ne comprenons pas pourquoi ils ont été vaincus, nous comprendrons peut-être pas pourquoi nous perdons certaines batailles. Si nous retournons à notre lecture, dans 1 Samuel 4, verset 11, il est écrit « L'arche de l'Alliance fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. » Je me suis demandé pourquoi la Bible parle précisément de la mort de ces deux jeunes hommes. J'ai alors cherché leur histoire dans 1 Samuel chapitre 2. J'ai essayé de comprendre pourquoi on parle de ces deux fils dans cette histoire et j'ai trouvé que ces deux-là ont eu un rôle dans la défaite qu'a connue Israël ce jour-là, dans la perte de l'arche de l'Alliance. Je vous invite à lire attentivement tout le chapitre 1 Samuel chapitre 2, parce que je ne vais lire que quelques passages. Le verset 22 de 1 Samuel chapitre 2 dit « Élie était fort âgé et apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. C'est là que le sacrificateur Élie a su ce que ses fils faisaient devant le temple. Le verset 30 du même verset dit « C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vais déclarer que ta maison et la maison de ton père marchaient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » J'ai déjà expliqué que tout enfant de Dieu doit pouvoir ramener l'arche de l'Alliance, la présence de Dieu dans sa vie. Dans l'Ancien Testament, l'arche de l'Alliance symbolisait la présence de Dieu. Chaque fois qu'ils allaient à la bataille, l'arche de l'Alliance leur permettait de toujours remporter la victoire. Dans le Nouveau Testament, nous avons aussi à combattre, mais ce sont des combats spirituels. Souvent nous sommes vaincus parce que nous n'avons pas l'arche de l'Alliance. Cela veut dire que même si vous êtes sauvés et que vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie, si vous n'avez pas du tout la présence de Dieu dans votre vie, vous serez vaincus. Nous avons vu que lorsqu'ils ont apporté l'arche de l'Alliance, ils ont été malgré cela vaincus. C'était la première fois que cela arrivait dans toute l'histoire d'Israël. Et non seulement ils ont été vaincus, mais les Philistins ont également pu leur prendre l'arche de l'Alliance. Nous sommes en train de voir pourquoi ils ont perdu alors qu'ils avaient avec eux l'arche de l'Alliance. Nous avons lu dans 1 Samuel 4, verset 1. Nous avons vu que les deux fils d'Élie sont morts ce jour-là. Dans 1 Samuel chapitre 2, nous voyons pourquoi cela est arrivé. Ils se sont mal comportés, ils ont provoqué la colère de Dieu. Le verset 30 de 1 Samuel 2, c'est-à-dire 1 Samuel 2, verset 30, il est écrit « C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » Qu'est-ce que cela veut dire? Beaucoup de gens se trompent, ils se disent que lorsque Dieu dit une chose, il ne peut plus changer d'avis. Ils disent que Dieu ne ment pas. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. Il y a une prédication que j'ai entendue un jour sur YouTube. C'était une personne qui était en train de dire que lorsque Dieu a déjà dit une chose, il devient prisonnier de ce qu'il a dit. Il disait que ce que Dieu a dit doit absolument arriver quoi qu'il arrive sans considérer votre attitude. J'aimerais vous dire que le verset que nous venons de lire nous montre qu'il y a des conditions à chaque promesse de Dieu. Beaucoup de personnes qui avancent cette théorie comme quoi Dieu ne change jamais ce qu'il a dit aiment parler de Deutéronome 28. Ce chapitre montre les bénédictions des enfants de Dieu. Deutéronome 28 verset 2 dit « Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. » Par ce verset, nous comprenons qu'il y a une condition que Dieu a fixée pour que vous puissiez recevoir ces bénédictions. Vous devez avoir une certaine attitude. Vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez, dire ce que vous voulez, vivre dans le péché et penser que Dieu fera ce qu'il a dit. Si Dieu a parlé sur votre vie, il peut également tout effacer si vous n'êtes pas dans la voie qu'il a tracée pour vous. C'est ce que je dis toujours aux gens. Nous devons craindre Dieu, l'honorer, nous humilier devant lui car personne ne peut lui dicter quoi faire. Il est souverain, il fait ce qu'il veut, il dit des choses et il les accomplit autant que lui-même a choisi. Mais nous devons adopter une certaine attitude pour que ce qu'il a dit soit accompli. Dieu avait déjà promis la bénédiction à Élie et à sa maison, mais à cause des transgressions qu'ont commises les fils d'Élie, Dieu a changé ce qu'il avait dit. C'est pourquoi il est bien de vous humilier et adopter une bonne attitude lorsque Dieu vous a promis des bénédictions. Vous devez marcher dans la sanctification et être là où il veut que vous soyez. C'est un enseignement un peu difficile mais très riche. Il y a des défaites que nous subissons sans savoir pourquoi cela nous arrive alors qu'il nous manque l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance est le symbole de la présence de Dieu. Il n'y a rien d'autre qui nous connecte à Dieu. Il n'y a qu'un seul médiateur, c'est Jésus-Christ. Vous pouvez vivre sans Jésus. L'arche de l'Alliance est le symbole de la présence de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ.
parce que c'est Jésus-Christ qui nous connecte à Dieu. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ. Il y a des gens qui vivent sans Jésus, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas sauvés. Si vous n'êtes pas sauvés, vous vivez sans Jésus dans votre vie. Il y a d'autres qui perdent la présence de Dieu. Nous avons vu comment Israël a été battu alors qu'ils avaient avec eux l'arche de l'alliance. Vous devez être au bon endroit, là où il veut que vous soyez. Vous devez adopter une certaine attitude. Dans cette émission, j'aime vous rappeler Jérémie 29, 11, qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Si Dieu a fait des promesses, vous devez être au bon endroit, là où il veut que vous soyez. Vous ne pouvez pas vivre une vie qui ne donne pas gloire à Dieu et penser que Dieu accomplira quand même ce qu'il a dit parce qu'il l'a dit, alors que vous, de votre côté, vous ne faites rien. Il y a une étape que nous devons franchir, une attitude que nous devons adopter pour que Dieu accomplisse ce qu'il a dit. Je vous ai déjà dit que beaucoup aiment les promesses de Dieu qui se trouvent dans Deutéronome 28, mais nous avons déjà lu au verset 2 que les promesses de Dieu arriveront si vous craignez Dieu et que vous respectez ce qu'il a dit sur votre vie. Qu'est-ce que Dieu a dit sur votre vie? Je ne suis pas en train de parler uniquement des promesses de Dieu, mais je parle de la volonté de Dieu sur votre vie. Vous devez marcher sur le chemin de vérité, dans la justice, parce qu'une vie pécheresse peut bloquer votre bénédiction. J'aimerais qu'on comprenne tous qu'une vie de péché peut bloquer les promesses de Dieu sur votre vie. Elle bloque ce que Dieu a déjà dit sur vous ou ce qu'il a préparé pour votre vie, en sorte que tout cela n'arrive pas juste à cause de votre attitude. C'est pourquoi nous avons besoin de nous séparer du monde, du péché. Nous avons besoin de marcher sur le chemin de la justice pour que ce que Dieu a préparé pour nous soit accompli. Je ne suis pas en train de parler de ce que vous voulez, mais de ce que Dieu a préparé pour vous. Souvent, le péché nous éloigne du plan de Dieu pour notre vie. Cela nous empêche de vivre les promesses de Dieu sur notre vie. Il y a des problèmes que nous pouvons rencontrer parce que nous ne sommes pas en train de vivre selon la volonté de Dieu pour notre vie. Cela ne veut pas dire que sur le chemin que Dieu a prévu pour vous, vous n'aurez pas du tout de problèmes. C'est vrai que vous pouvez rencontrer des difficultés, mais c'est bien d'en avoir lorsque c'est Dieu qui l'a permis pour qu'il vous prépare, pour qu'il vous forme et vous fortifie, pour vous briser et vous faire arriver au lieu qu'il a lui-même préparé. Mais si vous connaissez des problèmes parce que vous vivez dans le péché et que vous ne craignez pas Dieu ou que vous ne respectez pas la parole de Dieu, alors là, c'est différent. Dieu peut changer ce qu'il a dit parce que vous ne l'avez pas craint, parce que vous avez vécu dans le péché. C'est pourquoi nous avons toujours besoin de nous repentir, de nous sanctifier. Chaque vendredi, je demande toujours aux gens qui ne sont pas sauvés de se repentir et d'accepter Jésus-Christ dans leur vie. Je l'ai dit dans la première partie de cette émission. Si vous n'êtes pas sauvé, si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ dans votre vie, repentez-vous et acceptez-le dans votre vie. Commencez une nouvelle vie. Dieu mettra votre compteur à zéro. Vous commencerez une nouvelle vie sur le chemin de la justice. Il y a beaucoup de choses que Dieu a préparées pour vous, mais vous les connaîtrez si vous acceptez Jésus-Christ dans votre vie. C'est donc Jésus qui est l'arche de l'alliance. Lorsque vous acceptez Jésus-Christ, vous acceptez votre alliance, l'alliance entre vous et Dieu. Vous qui êtes en train de m'écouter, vous avez besoin de l'arche de l'alliance dans votre vie. Il y a des choses qui ne marchent pas comme il faut, que vous avez peut-être perdu parce que vous n'avez pas du tout l'arche de l'alliance, c'est-à-dire la présence de Dieu dans votre vie. Il se pourrait qu'à un certain moment de votre vie, vous aviez l'arche de l'alliance, mais l'ennemi vous l'a volée. Nous avons vu que le jour où les Philistins ont battu Israël, 34 000 personnes sont mortes et l'arche de l'alliance fut prise. De la même façon, le diable peut avoir pris votre arche, il peut avoir volé la présence de Dieu. Avant, vous sentiez la présence de Dieu, mais maintenant, vous ne sentez rien du tout. La présence de Dieu n'est plus là. Vous priez et vous ne pouvez plus tenir longtemps. Avant, il était facile pour vous de passer plus de temps dans la prière, mais aujourd'hui, vous ne pouvez plus le faire parce que l'ennemi vous a volé l'arche de l'alliance. Vous devez récupérer l'arche de l'alliance. C'est là que vous verrez la victoire. Il y a beaucoup de défaites que nous connaissons parce que l'arche de l'alliance n'est plus là. Les choses marchent de travers dans votre famille, dans votre mariage, parce qu'il n'y a pas l'arche de l'alliance. Lorsque l'arche de l'alliance est là, Dieu lui-même descend et règne dans votre vie. C'est ce que je suis en train de vous enseigner. Vous avez besoin de récupérer l'arche de l'alliance. Avant de continuer avec l'histoire que nous avons lue dans 1 Samuel 4, j'aimerais d'abord parler sur l'importance d'avoir l'arche de l'alliance. Je vais prendre l'exemple du roi Salomon, le roi d'Israël. Lisons dans 1 Roi chapitre 3. Vous pouvez lire du premier verset au verset 4. On nous parle du roi Salomon, comment il a épousé la fille du pharaon. Les versets 2 et 4 disent: le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux, car jusqu'à cette époque, il n'avait point été bâti de maison au nom de l'Éternel.
Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait les sacrifices et les parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. J'aimerais vous dire que l'arche de l'Alliance ne se trouvait pas à Gabaon, mais il se trouvait à Jérusalem. En d'autres mots, Salomon offrait plusieurs sacrifices dans un endroit où il n'y avait pas de présence de Dieu. La présence de Dieu se trouvait là où il y avait l'arche de l'Alliance. Salomon faisait tout ça sans considérer le fait qu'il n'y avait pas la présence de Dieu. De la même façon, il y a des gens qui sont en train de servir Dieu, de soutenir l'œuvre de Dieu, qui font beaucoup de choses alors qu'il leur manque l'essentiel, c'est-à-dire l'arche de l'Alliance. Frères et sœurs, dans tout ce que vous faites, vous devez d'abord vous assurer que vous êtes au bon endroit, que la présence de Dieu est à vos côtés dans tout ce que vous faites. Il y a des gens qui prient pendant des heures alors que là où ils sont, il n'y a pas de présence de Dieu. Salomon est tombé dans le même piège. Il pensait qu'il servait Dieu, mais il n'y avait aucune présence de Dieu. L'arche de l'Alliance n'était pas là. Au lieu d'aller à Jérusalem, il est allé à Gabaon. Le verset 5 dit, à Gabaon l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit, demande tout ce que tu veux que je te donne. Je vous pose la même question. Si Dieu vous demandait ce que vous voulez, quelle serait votre réponse? Je vous donne le temps d'y réfléchir. Certains parmi vous ont perdu l'arche de l'Alliance. Vous aviez une bonne relation et maintenant cette relation est perdue. Vous avez l'impression que Dieu est très loin de vous. Vous ne pouvez plus prier, il vous manque la force et l'énergie. Il y a des gens comme ça qui avaient une relation profonde avec leur Dieu, mais qui l'ont perdu. Cet enseignement vous aidera à vous relever. Si vous n'avez aucune relation avec Dieu, c'est le moment d'être réveillé. Vous avez besoin de l'arche de l'Alliance. Hier, j'ai terminé en vous parlant de Salomon. Il offrait des sacrifices à Gabaon, mais ce n'était pas le bon endroit pour les sacrifices. Dans l'ancienne alliance, la présence de Dieu se trouvait là où il y avait l'arche de l'Alliance. C'est vrai aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, la présence de Dieu est partout. Si vous croyez en Dieu, la présence de Dieu se trouve en vous. Vous êtes le temple de Dieu si vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Mais dans l'Ancien Testament, là où était l'arche de l'Alliance, c'est là où se trouvait la présence de Dieu. Salomon se trouvait au mauvais endroit parce que l'arche de l'Alliance se trouvait à Jérusalem. La nuit, Dieu le visita parce qu'il avait aimé son cœur. Le verset 5 dit dans 1 Roi chapitre 3, à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Si Dieu vous demandait ce que vous voulez, quelle serait votre réponse? Beaucoup de gens diraient une maison, une voiture, une femme, un enfant, la richesse. Chacun dirait ce qui lui tient à cœur. Mais Salomon a répondu ceci au verset 6. Il a dit, tu as traité avec grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur avec toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Au verset 7 et 9, il dit, maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Salomon n'a pas demandé de l'argent, il n'a pas demandé la gloire, la richesse de tout genre, une si longue vie, mais il a demandé la sagesse et l'intelligence. J'aimerais vous dire que ce dont vous avez besoin, c'est la sagesse. Salomon n'a pas demandé la richesse, mais il a demandé la sagesse. Le verset 10 dit, c'est-à-dire 1 Roi 3, verset 10, cette demande de Salomon plut au Seigneur. Vous devez savoir qu'il plairait à Dieu de vous entendre demander la sagesse. J'aimerais vous dire que si vous avez la sagesse, il sera facile pour vous d'obtenir la richesse. Si vous avez la sagesse, vous aurez facilement tout ce dont vous voulez. Je ne suis pas en train de parler de la sagesse du monde, mais de la sagesse de Dieu. C'est bien d'avoir la sagesse du monde, d'avoir des diplômes, d'avoir des qualifications, car cela vous sera très utile, même pour la gloire de Dieu. La sagesse dont je parle, ce n'est pas cette sagesse-là, mais c'est la sagesse de Dieu. La parole de Dieu dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Nous lisons cela dans Proverbes chapitre 1, verset 7, où il est écrit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Dans d'autres versions, il est écrit le commencement de la sagesse.
Ce qui veut dire que même si vous êtes intelligent aux yeux du monde, si vous n'avez aucune crainte de l'Éternel, alors vous n'avez pas la sagesse de Dieu. Peut-être vous avez la sagesse du monde. Ceux qui avaient cette sagesse, c'est-à-dire la sagesse du monde, ils ont écrit des livres, ils ont tout laissé dans ce monde. Mais la sagesse de Dieu est celle qui vous permettra d'entrer dans la vie éternelle. C'est une sagesse qui n'a pas de fin. La sagesse de Dieu est une sagesse qui n'a pas de limite. C'est une sagesse qui vous permet de vous rapprocher de Dieu et de vivre éternellement. Avant, il offrait ses sacrifices à Gabaon. Il offrait beaucoup de sacrifices sans savoir qu'il n'y avait pas de présence de Dieu. La présence de Dieu se trouvait normalement à l'endroit où se trouvait l'arche de l'Alliance, c'est-à-dire à Jérusalem. Dieu n'était pas impressionné par les sacrifices, mais il veut d'abord être là où vous êtes, être avec vous. Offrir des sacrifices, c'est bien, mais vous devez le faire dans un endroit où il y a la présence de Dieu. Frères et sœurs, la seule chose que vous devez faire, c'est chercher à être là où se trouve la présence de Dieu. Hier, j'ai terminé en vous disant que vous avez besoin de l'intelligence. Dieu a visité Salomon la nuit et lui a demandé ce qu'il voulait. Salomon n'a pas demandé autre chose, mais il a demandé la sagesse. Nous avons lu dans 1 Roi 3, verset 10, où il est écrit « Cette demande de Salomon plut au Seigneur ». Voyons ce que Dieu lui a répondu au verset 11. Il est écrit « Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. » Le verset 12 continue en disant « Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. » J'aimerais vous dire que depuis le temps de Salomon jusqu'à ce jour, il n'y a personne qui est aussi sage que Salomon, parce que Dieu lui a dit que personne d'autre n'aura une telle sagesse. Au verset 13, il est écrit « Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, de richesse et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. » J'aimerais vous dire que lorsque vous vous souciez des choses de Dieu, des intérêts de Dieu, il vous donnera même ce que vous n'avez pas demandé. Jésus l'a dit dans Matthieu 6,33 que nous devons nous soucier du royaume de Dieu et de sa justice et que tout le reste nous sera donné. Que ce soit une famille, une femme, les richesses, les voitures, ne vous souciez plus de cela car Dieu vous le donnera comme un bonus parce que l'essentiel ce n'est pas les choses visibles mais c'est Dieu. Tout le reste, que ce soit comment vous allez vivre, comment vous allez payer votre loyer, tout cela vous sera donné par-dessus. Vous devez d'abord chercher Dieu, chercher sa justice, chercher d'abord le royaume de Dieu. C'est pourquoi au verset 13, Dieu dit qu'il va non seulement lui donner la sagesse, mais aussi ce qu'il n'a pas demandé. Qu'est-ce qu'il n'a pas demandé? Il n'a pas demandé les richesses et la gloire. Frères et sœurs, si vous cherchez Dieu, si vous cherchez la justice de Dieu, si vous cherchez avant tout la crainte de Dieu, il vous donnera même ce que vous n'avez pas demandé et surtout ce dont vous avez besoin. Salomon avait besoin de la richesse et de la gloire. Dieu vous donnera même des choses que vous n'avez pas demandées, mais aussi celles dont vous avez besoin. Si vous ne mettez pas votre attention sur des choses matérielles et que vous gardez vos yeux sur la sagesse de Dieu, Dieu vous donnera le reste dont vous avez besoin pour vivre. Nous devons avoir la présence de Dieu et doit demeurer parmi nous. La gloire de Dieu demeure là où se trouve l'arche de l'Alliance. Dans l'Ancien Testament, l'arche de l'Alliance était signe d'alliance. C'est l'arche de l'Alliance qui connectait Dieu et les hommes. Aujourd'hui, c'est Jésus qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Accepter Jésus-Christ dans votre vie, c'est prendre un engagement. Je vous ai déjà dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Peut-être vous avez lu beaucoup de livres, vous en avez même écrit plusieurs, vous avez beaucoup de diplômes, mais si vous ne craignez pas Dieu, cela veut simplement dire que vous n'avez pas encore la sagesse de Dieu. La sagesse du monde finira avec son monde, mais la sagesse qui vient de Dieu vous permettra de continuer jusque dans la vie éternelle. Peu importe ce que vous faites, si vous êtes en train de m'écouter, sachez que vous avez besoin de la sagesse qui vient de Dieu. C'est ce que vous avez besoin de demander tous les jours. La chose dont vous avez besoin de demander tous les jours, c'est la sagesse. Chaque fois le matin, je demande à Dieu de me donner la sagesse qui me sera utile pour toute la journée. Demandez toujours la sagesse de Dieu. Il y a une sagesse que vous avez besoin d'avoir, savoir comment vous devez répondre aux gens, comment vous comporter dans une situation de crise. La sagesse qui vous permet de rendre grâce dans les moments difficiles, etc. Ne pas se lamenter demande une certaine sagesse. Cela demande que nos yeux spirituels soient ouverts. Hier, j'ai terminé en vous parlant de Salomon. Nous allons aujourd'hui continuer avec cette histoire qui se trouve dans 1 Roi chapitre 3. Nous avons lu au verset 12, nous avons vu comment Dieu lui a dit qu'il lui donne un cœur sage et intelligent à tel point qu'il n'y aura personne d'autre qui sera aussi intelligent. Nous avons lu au verset 13 que Dieu lui a promis ce qu'il n'avait pas demandé, la richesse et la gloire.
J'aime aussi le verset 14 où il est écrit « Et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements. » J'aimerais vous dire ceci. C'est vrai, Dieu a pour nous de bons projets, de belles promesses, mais vous devez savoir qu'il y a une condition. Si vous marchez dans sa parole en vous abstenant de vivre dans le péché, si vous craignez Dieu de tout votre cœur, si vous vous détournez du mensonge, de l'adultère, du meurtre, si vous marchez dans la justice, si vous laissez tomber l'hypocrisie, vous aurez marché dans les voies de l'Éternel. Le verset commence en disant, comme l'a fait David ton père, dans le même verset, Dieu dit, je prolongerai tes jours. Salomon n'a pas demandé une longue vie, mais Dieu lui a promis une longue vie si et seulement si il marche dans les voies de l'Éternel. Tout cela se passait quand il était endormi. Rappelez-vous qu'avant de dormir, il avait offert des sacrifices à Gabaon, un endroit où il n'y avait pas d'arche de l'alliance, c'est-à-dire là où il n'y avait pas de présence de Dieu. Le verset 15 dit, Salomon s'éveilla et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présentant devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce et il fit un festin à tous ses serviteurs. Quand Salomon s'est réveillé, il avait la sagesse de Dieu. Il a tout de suite compris qu'il était en train de perdre son temps. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui sont en train de perdre du temps à faire des sacrifices pour Dieu alors que là où ils sont, il n'y a aucune présence de Dieu. Vous qui êtes en train de m'écouter, vous devez être sûr que vous avez la présence de Dieu dans votre vie. Si vous n'avez pas du tout l'arche de l'alliance dans votre vie, vous êtes en train de perdre du temps. Salomon aurait dû vendre les vaches qu'il donnait comme sacrifice parce qu'en donnant son sacrifice, il a perdu son temps parce qu'il n'y avait pas de présence de Dieu à cet endroit, c'est-à-dire à Gabaon. Si vous n'avez pas encore compris l'importance d'avoir l'arche de l'alliance dans votre vie, vous avez besoin de la sagesse de Dieu. Il y a beaucoup de choses que Dieu a pour nous, des promesses qu'il veut accomplir dans notre vie, mais si nous marchons dans le péché, alors il ne peut plus accomplir cela dans notre vie. J'aimerais que vous compreniez qu'une vie de péché tue les promesses de Dieu. Il y a beaucoup de choses que Dieu a prévues pour vous, mais à cause de votre attitude, les péchés que vous commettez tous les jours, Dieu ne peut plus accomplir ce qu'il a prévu pour vous. Quand je dis que vous ratez ce qu'il a prévu pour vous, cela veut dire que vous pouvez même rater le ciel. Dieu a pour vous de bons projets, il a pour vous de belles promesses, mais il veut que vous marchiez sur le bon chemin, sur le chemin de la justice et de la repentance, le chemin du salut. Vous qui n'êtes pas encore sauvés, j'espère que vous avez écouté la première partie de cette émission, là où je demandais à ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ dans leur vie de le faire. Hier, nous avons lu dans 1 Roi chapitre 3, nous avons lu au verset 15, quand Salomon s'est réveillé, il a tout de suite compris qu'il ne faisait pas la bonne chose. Il s'est ensuite précipité vers Jérusalem. C'est là où se trouvait l'arche de l'alliance. Dieu ne lui a pourtant pas dit d'aller à Jérusalem, mais Dieu lui a donné la sagesse. Si Dieu vous donne la sagesse, vous saurez quoi faire et quoi ne pas faire. Il s'est tout de suite dirigé vers l'endroit où se trouvait l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance est le symbole de Jésus-Christ. C'est lui qui amène la présence de Dieu. C'est lui qui nous connecte à Dieu. L'arche de l'alliance était le signe de l'alliance. Il représentait la présence de Dieu. Celui qui a la sagesse commence d'abord par chercher Jésus-Christ. Vous qui n'avez pas encore cherché Jésus-Christ, vous avez besoin de la sagesse. Une sagesse qui vous ouvrira les yeux spirituels afin que vous puissiez l'accepter dans votre vie. Tout ce que vous faites, si vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, vous perdez votre temps. Même si vous avez de l'argent, même si vous avez des richesses, même si vous avez fait beaucoup d'études, écrit beaucoup de livres, tout ça ne sert à rien si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Au verset 15, il est écrit, Salomon s'éveilla et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance. En d'autres mots, même si on ne le dit pas dans la Bible, je pense que Salomon s'est réveillé en se demandant ce qu'il faisait là. Il a tout de suite compris qu'il était en train de perdre son temps. Il a alors décidé d'aller là où se trouvait l'arche de l'alliance. Le verset continue en disant, il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce et il fit un festin à tous ses serviteurs. Frères et sœurs, Dieu se trouve là où se trouve l'arche de l'alliance. C'est pourquoi même si vous avez l'arche de l'alliance dans votre vie, vous devez marcher sur le chemin de la justice. Repentez-vous. Si vous ne vous repentez pas, même si vous avez l'arche de l'alliance dans votre vie, elle ne vous servira à rien si vous vivez dans le péché. J'aimerais que vous ayez vous aussi la révélation qu'a eu Salomon, sans considérer votre niveau d'études, votre niveau de vie. Là où vous avez grandi, vous devez apprendre à vivre avec Dieu. Vous repentir et marcher
marcher avec Dieu. Toute personne a besoin de l'arche de l'alliance dans tout ce qu'elle fait. J'ai besoin de l'arche de l'alliance dans ma vie de prière. Vous avez besoin de l'arche de l'alliance dans votre commerce, dans votre mariage, dans votre famille. Vous avez besoin de la présence de Dieu dans tout ce que vous faites. Nous avons lu dans l'ancienne alliance et nous avons déjà compris que l'arche de l'alliance est le signe d'alliance entre Dieu et l'homme. C'est le symbole de Jésus-Christ aujourd'hui. Quand les enfants d'Israël étaient seuls et qu'ils n'avaient pas l'arche de l'alliance avec eux, ils n'avaient aucun pouvoir. Dieu n'était pas avec eux. Dans toutes les batailles qu'ils livraient, ils remportaient toujours la victoire chaque fois qu'ils avaient avec eux l'arche de l'alliance. Cependant, une fois dans l'histoire, ils ont été battus alors qu'ils avaient avec eux l'arche de l'alliance. Nous avons vu que la cause était qu'il y avait eu un acte qui avait suscité la colère de Dieu. Cela a fait qu'ils ont perdu la bataille alors qu'ils avaient avec eux l'arche de l'alliance. Je suis en train de faire un bref rappel pour ceux qui n'ont pas pu suivre les premières parties. Ce que nous avons compris, c'est que lorsqu'on marche dans la bonne voie, Dieu est avec nous. Cela ne veut pas dire que lorsque vous ne vivez pas dans le péché, vous n'aurez aucun problème. Cela veut dire que dans n'importe quelle situation, Dieu sera avec vous. Il y a des problèmes que Dieu laisse exprès dans notre vie parce qu'il y a un objectif, parce qu'il y a un plan qu'il veut accomplir dans notre vie. Mais il y en a d'autres que vous avez juste parce que vous avez abandonné Dieu. Pour garder la présence de Dieu, vous devez vivre selon la volonté de Dieu pour votre vie. Vous devez marcher selon le plan qu'il a pour votre vie. La semaine passée, nous avons terminé en parlant de Salomon. Nous avons vu comment Dieu l'a visité dans un songe. Dieu lui a demandé ce qu'il voulait. Il n'a pas demandé la richesse, la gloire. Il n'a même pas demandé une longue vie, mais il a demandé la sagesse. La parole de Dieu dit dans 1 Roi 3, verset 10, que cette demande de Salomon plut à l'Éternel. Il lui a accordé ce qu'il avait demandé, c'est-à-dire la sagesse qu'il avait et qu'il n'aurait aucune autre personne sur terre. En plus de cela, il lui a donné la richesse et la gloire. Nous avons alors compris que lorsque nous allons devant Dieu, le plus important, ce n'est pas de demander des choses matérielles, mais c'est de chercher le royaume de Dieu. Jésus dit dans Matthieu 6, 33 ceci: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Chaque fois que vous allez devant Dieu, il faut toujours savoir ce que vous demandez à Dieu. Si vous obtenez la sagesse de Dieu, vous aurez eu tout ce qu'il vous faut. Je le répète, avoir la sagesse de Dieu, c'est avoir tout. Tous les problèmes que vous avez, si vous aviez eu la sagesse qu'il faut, ces problèmes auraient déjà été résolus. Lorsque vous avez la sagesse de Dieu, Dieu lui-même vous montre ce que vous avez à faire. Vous êtes alors conduit par l'Esprit de Dieu. Je l'ai déjà dit et je le répète, la vraie sagesse, c'est de craindre l'Éternel. Nous l'avons lu dans Proverbe 1, verset 7, où il est dit: la crainte de l'Éternel est le commencement de la science ou de la sagesse. Si vous ne craignez pas Dieu, si Dieu n'a pas de valeur pour vous, même si vous avez fait beaucoup d'études, cette connaissance que vous avez acquise ne vous servira pas à grand chose, car sa valeur est limitée dans le temps. Mais la sagesse que Dieu donne, c'est une sagesse qui vous montre que même dans le cas où vous quittez cette vie, vous allez directement au ciel. La sagesse que Dieu donne vous fera comprendre que nous ne sommes que des passagers dans son monde. Il y a une autre vie que nous sommes censés préparer. Nous sommes venus préparer cette vie céleste. Plusieurs d'entre vous ont perdu l'arche de l'alliance. Avant, vous sentiez la présence de Dieu, mais aujourd'hui, vous l'avez perdu. Vous ne voulez plus prier, vous ne voulez plus servir Dieu. Il y en a d'autres qui ne l'ont pas perdu parce que tout simplement, ils ne l'ont jamais eu. Lorsque Salomon a eu la sagesse de Dieu, il s'est tout de suite précipité vers l'endroit où se trouvait l'arche de l'alliance. Tout ce que vous verrez dans l'Ancien Testament, tout ça a une signification dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi je dis toujours aux gens ceci: vous n'avez pas besoin de Nouveau Testament seulement, mais vous avez besoin de toute la Bible. L'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Au début de cet enseignement, nous avons vu que les Israélites étaient en train de combattre les Philistins. Les Philistins ont remporté la victoire. 4000 personnes sont mortes. Ils se sont demandé pourquoi cette défaite. Ils ont alors compris qu'il fallait qu'ils aient avec eux l'arche de l'alliance. Ils sont allés la chercher et là aussi ils ont perdu la bataille. 30 000 personnes furent tuées. Ils ne comprenaient rien du tout. Mais nous avons vu la cause de cette défaite. Nous avons vu que les fils du sacrificateur Élie avaient commis des péchés et ont provoqué la colère de Dieu. Dieu a alors annulé toutes les promesses qu'il avait dites sur la maison du sacrificateur Élie. Nous avons vu que lorsque Dieu donne une promesse, la promesse ne doit pas se réaliser tout simplement parce que Dieu l'a dit. Mais c'est votre attitude qui fera que la promesse de Dieu sur votre vie se réalise. Il y a des choses que Dieu a dites sur vous. Il y en a d'autres que vous avez vues dans des songes ou dans des visions, des prophéties qu'on
a dit sur votre vie, votre attitude peut bloquer la bénédiction de Dieu sur votre vie. Nous avons vu cela dans 1 Samuel 2, verset 30, où il est écrit « C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » Dieu a besoin d'une attitude d'humilité pour pouvoir accomplir ce qu'il a dit. Quand les Philistins ont remporté la victoire, ils ont alors pris l'arche de l'Alliance. Pourquoi l'ont-ils prise? C'est parce qu'ils avaient déjà remarqué que les Israélites remportaient toujours la victoire grâce à l'arche de l'Alliance. Ils savaient que l'arche avait une puissance extraordinaire. Les Philistins étaient des païens, ils adoraient d'autres dieux. Ils se sont dit que s'ils pouvaient lier leur Dieu, c'est-à-dire leurs idoles, avec le Dieu d'Israël, alors ils seraient les plus puissants. Voyons ce qui s'est passé. Lisons dans 1 Samuel 5, versets 1 à 3. Il est écrit « Les Philistins prirent l'arche de l'Alliance et ils la transportèrent d'Ebenezer à Abstod. Après s'être emparés de l'arche de l'Alliance, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les adolescents qui s'étaient levés de bon matin trouvaient Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Alliance. Cette statue ne pouvait pas rester debout devant la présence de Dieu. Rappelez-vous que l'arche de l'Alliance symbolise la gloire de Dieu. Une idole ne peut pas résister à la présence de Dieu. Le verset 3 se termine ainsi. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Ce que j'aimerais qu'on comprenne aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes acceptent Jésus-Christ dans leur vie. Jésus étant le symbole de l'arche de l'Alliance, ils veulent associer Jésus et leurs idoles, ou bien les choses du monde qu'ils aiment et qui les attirent. Vous avez accepté Jésus-Christ, vous avez confessé vos péchés, mais vous ne pouvez pas l'associer aux choses du monde, aux œuvres de Satan. Il est impossible que cela tienne. Les démons ne peuvent pas résister à la puissance de Jésus. Vous ne pouvez pas associer Jésus et les idoles. Vous ne pouvez pas associer Jésus et les œuvres de Satan. C'est ce que nous devons apprendre de ce passage. Ils ont dû relever Dagon. Demain, nous verrons ce qui s'est passé après cela. J'aimerais vous demander de prendre des notes et d'écrire ces versets bibliques que nous sommes en train de lire afin de pouvoir les méditer tranquillement. Ils pourront changer votre vie. Pourquoi doit-on récupérer l'arche de l'Alliance? Certains parmi nous ont perdu l'arche de l'Alliance, c'est-à-dire qu'ils ont perdu la présence de Dieu. Vous pouvez sentir que Dieu n'est plus avec vous. Par exemple, quand vous priez, vous vous lassez, vous ne voulez pas prier, c'est trop lourd pour vous, c'est ennuyeux. Pourquoi tout cela? Parce que vous avez l'impression que Dieu s'est éloigné de vous, mais ce n'est pas Dieu qui est loin, mais c'est vous qui êtes allé loin. Ceux qui ont perdu l'arche de l'Alliance ont besoin de la récupérer et ceux qui ne l'ont jamais eu dans leur vie devraient accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Vous aurez fait alliance avec Dieu. J'aimerais que vous compreniez pourquoi je suis en train d'enseigner sur ce sujet. C'est parce que l'Esprit de Dieu m'a montré que beaucoup de personnes ont perdu la présence de Dieu. Les prières n'ont plus la même puissance, le même effet. Ils font ce qu'ils veulent. Souvent, quand une personne ne fait que se lamenter, cela veut dire qu'elle n'a plus la présence de Dieu. Vous ne sentez plus la gloire de Dieu. Vous avez l'impression que vous êtes seul dans votre combat. Mais lorsque vous avez confiance en Dieu, lorsque vous vous attendez à Dieu, lorsque vous avez confié votre journée à Dieu, c'est que vous vous attendez que Dieu soit au contrôle de votre vie. Retournons au passage que nous avons lu hier. Nous avons vu que les Philistins ont pris l'arche de l'Alliance. Ils l'ont emporté dans leur temple, là où était leur idole qui s'appelait Dagon. J'ai bien expliqué que Satan ne peut pas résister à la présence de Dieu. Il ne peut pas vaincre la puissance du Tout-Puissant. Dans Psaume 22, verset 3, nous lisons ceci. Dans certaines versions, il s'agit du verset 4. Il est écrit « Pourtant, tu sièges au milieu des louanges d'Israël ». Cela veut dire que chaque fois que vous avez des problèmes, chaque fois que vous avez beaucoup de difficultés sans savoir comment vous en sortir, si vous voulez que Dieu descende dans votre situation, rendez grâce à Dieu. Ne vous lamentez plus. Rendez grâce dans le nom puissant de Jésus. Tout ce que vous faites, faites-le dans le nom de Jésus. Si vous rendez grâce et que vous confessez la grandeur et la puissance de Dieu, Dieu descendra dans vos problèmes. Les démons n'auront plus d'autre choix que de s'incliner devant la présence de Dieu, devant Dieu qui est descendu dans votre vie. Apprenez à combattre en attirant la présence de Dieu plutôt que de lutter en voulant affronter directement le diable. La meilleure façon de vaincre Satan, c'est d'attirer la présence de Dieu par l'action de grâce. C'est pourquoi ils ont trouvé leur statue par terre. Ils l'ont relevé et ils l'ont ensuite installé là où il était devant l'arche de l'Alliance. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui veulent associer Dieu et les idoles, Jésus et les péchés, Jésus et le monde. Ils veulent se conformer à la vie du monde, au péché. C'est impossible. Vous ne pouvez pas associer l'arche de l'Alliance et Dagon. Dagon doit disparaître afin de laisser Jésus-Christ régner dans votre vie. Je l'ai déjà dit
dit plusieurs fois. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Il ne faut donc pas associer Jésus et les œuvres de Satan. Il faut choisir qui suivre. Il faut éviter de tout mélanger. Retournons dans 1 Samuel 5, verset 4. Il est écrit « Le lendemain encore, s'étant levé de bon matin, il trouvait Dagon étendu la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses 2 mains étaient abattues sur le seuil, et il ne lui restait que le tronc. » Cela veut dire que la puissance qui se trouvait dans l'arche de l'Alliance a cassé la tête et les mains de Dagon. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque la présence de Dieu demeure là où se trouvent les œuvres de Satan, c'est Satan qui fuit. Ce n'est pas Dieu qui fuit. Là où il y a la présence de Dieu, Satan ne résiste pas. Dans tous les problèmes que vous avez, appelez la présence de Dieu, rendez grâce à Dieu, détachez vos yeux de vos problèmes et mettez-vous à confesser la grandeur de Dieu. Sa fidélité et sa puissance se manifesteront et Dieu détruira toutes les œuvres de Satan comme Dagon a été détruit. Dieu ne peut pas être au même endroit que Satan. Satan doit fuir la présence de Dieu. Les Philistins ont volé l'arche de l'Alliance et ils ont pensé qu'ils allaient avoir de la force, de la puissance, mais ils se sont rendus compte que cette arche de l'Alliance ne pouvait pas être dans le même endroit que leur idole Dagon. Celui-ci a été abattu par la puissance de Dieu. C'est pourquoi je vous dis souvent que lorsque vous acceptez Jésus-Christ, vous ne pouvez pas l'associer aux démons, aux choses du monde. C'est Jésus seul que vous devez garder sous vos yeux. La puissance de Satan ne peut pas vaincre la puissance de Dieu. Dans tous les problèmes que vous traversez, si vous voulez que les démons qui sont en train d'attaquer votre vie fuient, vous devez élever Dieu dans votre vie, lui rendre grâce dans le nom de Jésus à travers l'arche de l'Alliance. Je lis cela dans 1 Timothée 2, verset 5. Il est écrit « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. » Vous devez toujours rendre grâce à Dieu dans le nom de Jésus. Nous avons vu que lorsqu'ils sont revenus, ils ont trouvé Dagon abattu, ses bras et sa tête étaient cassés. Il ne restait que le tronc seulement. Ils se sont vite rendus compte que leur force était détruite. Si vous continuez à lire au verset 6, au verset 7 et au verset 8, vous verrez les conséquences qui ont suivi. Il y a eu beaucoup de problèmes, une terrible malédiction dans le camp des Philistins, de terribles maladies. Au verset 9, vous verrez qu'il y a eu beaucoup de maladies, des hémorroïdes, des maladies de tout genre, à tel point qu'ils ont regretté pourquoi ils ont pris l'arche de l'Alliance. Ils n'ont pas pu trouver comment s'en débarrasser. Ils se sont réunis pour trouver comment rendre l'arche de l'Alliance. Ils ont gardé l'arche de l'Alliance pendant 7 mois, mais ils avaient eu pendant tout ce temps de terribles malheurs. Nous voyons dans 1 Samuel 6, verset 2, qu'ils se sont réunis pour voir comment rendre l'arche de l'Alliance. Dans 1 Samuel 6, verset 19, nous voyons que 7000 hommes sont morts parce qu'ils sont venus voir l'arche de l'Alliance. Au verset 21, on nous dit qu'ils ont transporté l'arche de l'Alliance à Kirjat Jarim. L'arche de l'Alliance a passé à peu près 20 ans loin d'Israël, loin de Jérusalem, dans le camp des Philistins, parmi les païens. Imaginez-vous, le peuple de Dieu allait dans la maison de Dieu, dans le temple de Dieu, il faisait tout comme avant, il donnait des sacrifices, il faisait tout ce qu'il faisait alors qu'il n'y avait pas l'arche de l'Alliance. Tout ce qu'il faisait n'avait aucune importance puisqu'il n'y avait pas du tout l'arche de l'Alliance, c'est-à-dire il n'y avait pas de présence de Dieu. De la même façon, aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de chercher Dieu de tout leur cœur, qui pensent qu'ils font tout ce qu'ils font pour Dieu alors qu'ils n'ont pas du tout l'arche de l'Alliance, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la présence de Dieu. Vous qui êtes en train de m'écouter, avant de faire quoi que ce soit d'autre, avant de donner des sacrifices, assurez-vous que vous avez l'arche de l'Alliance. Commencez d'abord par voir Jésus-Christ. Ayez avec lui une réelle communion. Assurez-vous que vous avez la présence de Dieu. Il y a beaucoup de choses que nous faisons qui n'ont aucune valeur au ciel. Assurons-nous de faire des choses qui sont approuvées par le ciel. Je ne sais pas comment vous expliquer cela, mais l'arche de l'Alliance est essentielle dans la vie d'une personne. Cherchez la présence de Dieu, ayez une relation avec Dieu, cherchez à être avec Jésus, à l'accepter dans votre vie, qu'il soit votre Seigneur, qu'il soit votre Sauveur. Marchez dans la vérité. C'est là où tout ce que vous faites aura un impact devant Dieu. Les Israélites ont passé presque 20 ans sans l'arche de l'Alliance. Le roi David a ensuite compris qu'il devait ramener l'arche de l'Alliance. Il a compris que tout ce qu'il faisait était sans effet aussi longtemps qu'il le faisait sans la présence de Dieu. Cet enseignement veut nous faire comprendre
prendre l'avantage d'avoir l'arche de l'Alliance dans sa vie, c'est-à-dire avoir Jésus dans sa vie, avoir la présence de Dieu. Il y a beaucoup de choses que nous recherchons, mais l'essentiel c'est d'avoir la présence de Dieu. Le Seigneur doit avoir la place qu'il mérite dans notre vie. Nous avons vu que les Philistins ont volé l'arche de l'Alliance en pensant qu'ils allaient avoir de la force, mais cette arche est devenue pour eux une source de problèmes. Ils n'avaient pas encore compris que Dieu ne peut pas être dans un même endroit que les idoles ou les faux dieux. Ils avaient mis l'arche de l'Alliance avec Dagon, mais celui-ci fut abattu par la puissance de l'arche de l'Alliance. Beaucoup de personnes furent tuées, des maladies de tout genre ont commencé à se répandre. Ils ont dû se débarrasser de l'arche de l'Alliance. Ce que j'ai dit en terminant et que j'aimerais encore une fois dire aujourd'hui, c'est que du côté d'Israël, ils ont continué à servir Dieu, à faire tout ce qu'ils faisaient alors qu'il n'y avait pas du tout l'arche de l'Alliance. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui pensent qu'ils sont en train de servir Dieu, d'offrir des sacrifices alors qu'ils n'ont pas du tout l'arche de l'Alliance, alors qu'ils n'ont pas la présence de Dieu. J'aimerais demander à toute personne qui m'écoute, la première chose que vous devez chercher dans votre vie, c'est la présence de Dieu. Dans tout ce que vous faites, dans votre prière, cherchez d'abord la présence de Dieu. Si vous ne sentez pas la présence de Dieu, commencez d'abord par la chercher. Commencez par prier, par rendre grâce à Dieu. Commencez à appeler Jésus, appelez l'Esprit de Dieu. Assurez-vous que vous êtes connecté à Dieu, et cela en esprit et en vérité. Jésus-Christ est le seul médiateur que nous avons. Nous l'avons lu hier dans 1 Timothée 2, verset 5. Il est écrit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Jésus lui-même dit dans Jean 14, 6 ceci, je suis le chemin, la vérité et la vie, lui ne vient au Père que par moi. Aujourd'hui, j'aimerais beaucoup qu'on lise dans 1 Chronique 13, versets 1 à 5. David l'avait bien compris, il avait compris que tout ce qu'Israël faisait ne servait à rien parce qu'il n'y avait pas de présence de Dieu. Imaginez-vous passer 20 ans à louer Dieu, à jeûner, à célébrer la présence de Dieu alors qu'elle n'était pas là justement. Je m'adresse à toute personne qui m'écoute et qui ne sent pas du tout la présence de Dieu dans ce qu'elle fait. Soyez réveillés. Cherchez d'abord la présence de Dieu. Vous devez d'abord chercher Jésus dans votre vie. Vous devez ressentir de sa présence. Lui confier tous vos soucis. Vous devez vous appuyer sur lui. Lui confier toute votre vie, toutes vos journées. Vous devez l'accepter comme votre Seigneur et votre Sauveur. Si vous avez sa présence, tout ce que vous ferez aura désormais une valeur. Ne tombez pas dans le même piège qu'Israël. Au verset 1 à 5 dans 1 Chronique 13, nous disons ceci. David tint conseil avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les princes, et David dit à toute l'assemblée d'Israël, si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites dans les villes où sont les banlieues, afin qu'ils réunissent à nous et ramenons auprès de nous l'arche de l'Alliance, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. David assembla tout Israël, depuis Shikor d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath, pour faire venir de Kirijat Jarim l'arche de l'Alliance. La première fois que j'ai lu cette histoire, j'ai été fort étonné. Je me demandais pourquoi ils ont attendu 20 ans avant de reconnaître qu'ils avaient besoin de l'arche de l'Alliance. Qu'est-ce qu'ils faisaient durant tout ce temps? Vous qui êtes en train de m'écouter, cherchez la présence de Dieu. Cherchez Dieu dans votre vie avant tout. Nous voyons par la suite qu'ils sont allés chercher l'arche de l'Alliance. Nous avons déjà compris que dans le Nouveau Testament, nous pouvons comparer cela à Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus seul qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. Il est le seul chemin pour arriver au Père. Nous l'avons lu dans Jean 14, 6, où Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nous avons également lu dans 1 Timothée 2, 5 qui dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Nous avons vu comment Israël a perdu la bataille face aux Philistins. Les Philistins ont pris l'arche de l'Alliance parce qu'ils pensaient qu'ils allaient avoir la victoire, la puissance, mais au lieu de cela, ils ont eu beaucoup de problèmes à cause de l'arche. Ils ont alors décidé de s'en débarrasser. Ce que j'aimerais préciser, c'est qu'Israël a passé 20 ans sans l'arche de l'Alliance. Il servait Dieu, il le louait, il donnait des sacrifices alors que l'arche de l'Alliance était absente. De la même façon, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens pensent servir Dieu alors qu'ils n'ont pas l'arche de l'Alliance. Tout ce qu'ils font ne sert à rien aussi longtemps qu'il n'y a pas de présence de Dieu. Vous devez d'abord chercher la présence de Dieu dans tout ce que vous faites, dans vos prières. Assurez-vous que Dieu est avec vous. Dans tout ce que vous entreprenez, Dieu doit être avec vous. Sinon, vous vous rendrez compte que vous avez perdu votre
temps. À ceux qui ont perdu l'arche de l'Alliance dans leur vie, c'est-à-dire ceux qui ont perdu la présence de Dieu, j'aimerais leur dire qu'ils doivent la récupérer. C'est pourquoi j'ai appelé cet enseignement « Récupérer l'arche de l'Alliance ». J'invite également ceux qui ne l'ont jamais eu à s'unir avec Jésus-Christ. C'est là où tout ce que vous faites aura un sens. Revenons à notre histoire. Je vous ai déjà dit que David a tenu une réunion pour voir comment récupérer l'arche de l'Alliance. Il a donné l'ordre pour qu'on aille la chercher. Nous l'avons lu dans 1 Chronique 13. Lisons maintenant le verset 6, c'est-à-dire 1 Chronique 13, verset 6. Il est écrit « Et David avec tout Israël monta à Baala, à Kirijat-Jarim, qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel qui réside entre les chérubins. » Rappelez-vous, je vous ai déjà dit que le plus important, ce n'est pas de ramener l'arche de l'Alliance, mais c'est la façon dont vous le faites. Au verset 7 et 10, nous lisons ceci. « Ils mirent sur un char neuf l'arche de l'Alliance qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab. Uza et Achiko conduisaient le char. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toutes leurs forces, en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'il fut arrivé à l'air à Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche, parce que le bœuf la faisait pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là devant Dieu. Au verset 12, on nous dit que David a eu très peur, mais en même temps, il était en colère et il ne voulait plus ramener l'arche à Jérusalem. Il a donc décidé de confier l'arche de l'Alliance à Obed-Édom. David a été emporté par la colère. Il n'a pas compris pourquoi Uza est mort ce jour-là. Après avoir lu cette histoire, j'ai essayé de comprendre pourquoi Dieu a frappé Uza alors qu'il faisait une bonne action. Je me suis dit que j'aurais fait la même chose si j'avais été à sa place. Ce qui s'est passé alors, c'est que je suis allé chercher la signification du nom Uza. Son nom signifie la force humaine. Vous avez sans doute entendu le nom d'Ozias dans la Bible, ce qui veut dire en anglais Uzziah, qui veut dire la force divine. Il existe une force humaine et une force divine. Ce qui a irrité Dieu, ce sont deux choses. Premièrement, Dieu avait prévu que l'arche de l'Alliance ne devrait pas être transportée sur un char, mais elle devait être portée par des sacrificateurs seulement. Et ne devait jamais être portée d'une autre façon que sur les épaules des sacrificateurs. Deuxièmement, Uza n'avait pas le droit d'aller protéger l'arche de l'Alliance. Il n'était pas un sacrificateur. Dieu ne voulait pas qu'une force humaine le protège. Il a sa propre force. Uzziah ou Ozias en français veut dire la force divine, tandis que Uza signifie la force humaine. Pour le comprendre d'une façon spirituelle, cela veut dire qu'il y a des choses que nous faisons comme pour aider Dieu. Chaque fois que vous essayez d'aider Dieu, vous êtes en train de vous servir de la main d'Uza. Ce que nous devons comprendre aujourd'hui, c'est que Dieu n'a pas besoin d'Uza. Il a besoin d'Uzziah ou Ozias. Il n'a pas besoin de votre force, de ce que vous êtes capable de faire, mais il a besoin de sa force. C'est vrai, Dieu vous a donné la sagesse, vous a donné la force, mais usez de tout ce qu'il vous a donné en vous attendant à la force et à la puissance divine. Beaucoup de personnes veulent aider Dieu. Ils veulent se servir de leur propre force. Dieu n'a pas besoin de votre aide. La parole de Dieu dit dans Éphésiens 2, 10 ceci. Nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il n'y a rien que vous pouvez inventer. Si c'est une œuvre que vous êtes censé faire, Dieu l'a achevée avant que vous ne veniez au monde. Il n'a donc pas besoin de votre aide. Il n'a pas besoin non plus que vous lui montriez ce qu'il doit faire. Il veut juste que vous soyez à votre place, dans la position qu'il a prévue pour vous et que vous le laissiez faire ce qu'il a déjà prévu de faire à travers vous. Laissez-le agir à travers vous. Il pourra toujours vous utiliser ou utiliser quelqu'un d'autre, mais que cela vienne uniquement de lui et non pas de vous. Dieu ne veut pas que vous l'aidiez. Il veut que vous soyez prêts à être utilisés par lui afin qu'il puisse se manifester et que toute la gloire lui revienne. S'il s'agit de prier pour les autres, faites-le, mais que toute la gloire lui revienne. S'il s'agit de vous servir de votre intelligence, de vos connaissances, que toute la gloire lui revienne. S'il s'agit de vous servir de l'argent qu'il vous a donné, que toute la gloire revienne à Dieu. S'il s'agit de soutenir l'œuvre de Dieu,
d'aider les pauvres, les orphelins, que toute la gloire lui revienne. Toutes les personnes qui veulent être comme Uza, qui veulent leur propre gloire, s'attirent la malédiction dans leur vie. Il faut toujours laisser Dieu être Dieu. David n'a pas compris ce que Dieu a reproché à Uza. L'Arche de l'Alliance a donc passé 3 mois dans la maison d'un étranger, Obed-Édom de Gath. Gath était la même ville où vivait Goliath. Je me sens poussé par l'Esprit de Dieu à dire à son peuple que nous devons connaître la valeur de la présence de Dieu dans notre vie. Je me suis rendu compte que les gens font beaucoup de choses malheureusement sans la présence de Dieu. Moi-même, la première chose que je recherche dans mes prières, c'est la présence de Dieu. Je veux sentir sa présence. Je veux me sentir connecté à Dieu. Lorsque vous commencez à louer Dieu, vous pouvez ne pas sentir directement sa présence, mais si vous continuez, vous la sentirez. Cela dépend de votre foi. Il n'y a qu'un seul moyen pour être connecté à Dieu, c'est être connecté à Jésus-Christ. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est lui qui fait que votre prière soit entendue au ciel. C'est lui qui fait que vos péchés soient pardonnés. Il est le chemin, la vérité et la vie. Continuons avec notre enseignement. Hier, je vous ai dit comment David a laissé l'Arche de l'Alliance chez Obed-Édom parce qu'il était en colère contre Dieu. L'Arche de l'Alliance a passé 3 mois chez Obed-Édom. Il n'était même pas israélite. C'était un étranger. Mais David a refusé une chose qui avait de la valeur car la présence de Dieu était toujours dans cette arche. Toute la bénédiction qui aurait dû demeurer en Israël est restée dans la maison d'Obed-Édom, un étranger. Lisons dans 2 Samuel 6, verset 11. Il est écrit, l'Arche de l'Alliance resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Dieu a béni la maison d'Obed-Édom. Il a béni tout ce qui était dans sa maison parce qu'il y avait l'Arche de l'Alliance dans sa maison. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, que si Dieu vient demeurer dans votre maison, s'il y a de la présence de Dieu dans votre maison, vous et votre famille serez bénis car l'Arche de l'Alliance est arrivée chez vous. Je vous souhaite à tous d'avoir l'Arche de l'Alliance dans votre maison, dans votre vie, dans votre ministère, dans votre travail, dans tout ce que vous faites. Ayez l'Arche de l'Alliance parce que non seulement vous serez bénis, mais aussi ceux qui sont avec vous. Ce n'est pas Obed-Édom qui a été béni seulement, mais nous venons de lire que toute sa maison fut bénie. La Bible dit que l'Arche de l'Alliance a passé 3 mois dans la maison d'Obed-Édom et il a été béni, lui et sa maison. Ils ont été tellement bénis que les voisins l'ont même remarqué. Quand Dieu vous bénit, même les voisins sont au courant. Vous ne pouvez pas cacher la bénédiction de Dieu. Même si vous êtes humble, vous ne pouvez pas cacher la bénédiction de Dieu. Les gens se demanderont ce qui vous arrive. Ils se rendront finalement compte que vous avez été visité par l'Éternel. Ils se demanderont comment vous avez eu une telle bénédiction. C'est ce qui s'est passé chez Obed-Édom. Au verset 12, nous lisons ceci. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'Arche de l'Alliance. J'aimerais vous dire que beaucoup de prédications parlent de la bénédiction de Dieu, mais ce qu'elles ne disent pas, c'est que cette bénédiction est liée à l'Arche de l'Alliance. Pour avoir la bénédiction de Dieu, il ne suffit pas de confesser, d'avoir la foi, mais il faut plutôt avoir l'Arche de l'Alliance, qu'elle demeure dans votre vie. C'est-à-dire, il faut avoir la présence de Dieu dans votre vie. L'Arche de l'Alliance, c'est Jésus-Christ lui-même. Si vous avez Jésus dans votre vie, vous aurez la justice. Vous n'allez pas vous comporter n'importe comment. C'est ce que je vais continuer à expliquer dans cet enseignement. Nous verrons que la bénédiction suit toujours la présence de Dieu, elle suit toujours la présence de Jésus. Ne cherchons pas premièrement la bénédiction, mais cherchons d'abord Jésus-Christ, c'est-à-dire l'Arche de l'Alliance, et la bénédiction suivra. Lorsque vous avez l'Arche de l'Alliance dans votre vie, vous avez la victoire. Vous avez Dieu lui-même avec vous. Avoir la foi, c'est bien, mais vous devez avoir l'Arche de l'Alliance dans votre vie. C'est-à-dire, vous devez avoir la présence de Dieu. Ce que nous avons vu ces derniers jours, c'est ce qui est arrivé à Uza. Il a voulu protéger l'Arche de l'Alliance. Nous avons vu que son nom veut dire la force humaine. Ce geste n'a pas plu à Dieu qui a été irrité. Uza est mort sur place. Nous avons compris que David a eu très peur. Il a décidé de confier l'Arche de l'Alliance à Obed-Édom de Gath. Hier, nous avons lu dans 2 Samuel 6, 12, où il est écrit, on vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'Arche de l'Alliance. Hier, je vous ai dit que si vous avez l'Arche de l'Alliance dans votre maison, il y a beaucoup de maladies qui seront guéries, il y a beaucoup de portes qui seront ouvertes, la volonté de Dieu sera accomplie telle qu'elle est au ciel, selon le plan de Dieu, parce que l'Arche de l'Alliance est dans votre vie. Il y a beaucoup d'œuvres de Satan qui peuvent être réalisées dans votre maison parce qu'il n'y a pas l'Arche de l'Alliance dans votre vie. J'aimerais inviter toutes les personnes qui m'écoutent à chercher l'Arche de l'Alliance.
Vous qui m'écoutez, cherchez que l'arche de l'Alliance demeure dans votre vie. C'est là où vous serez sûr que tout ce que Dieu a prévu sera accompli dans votre vie. Le verset 12 continue en disant « Et David se mit en route et il fit monter l'arche de l'Alliance depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. » David s'est rendu compte de son erreur. Il a donc décidé d'aller récupérer l'arche de l'Alliance parce qu'il a compris que Obed-Édom était béni et toute sa maison. J'aimerais vous montrer ce qui s'est passé après cela. Lisons dans 1 Chronique 15, lisons du 1er au 3e verset. Le passage commence en disant « David se bâtit des maisons dans la cité de David. Il prépara une place à l'arche de l'Alliance et dressa pour elle une tente. Alors David dit « L'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites. » Par là, nous comprenons que David a voulu éviter l'erreur qu'il avait commise avant, celle de transporter l'arche de l'Alliance sur un char. Dieu lui a donné de l'intelligence. Dieu avait dit à Moïse que l'arche de l'Alliance ne devait être transportée que par les Lévites. Le verset continue en disant « L'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. » Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous devons faire les choses à la manière dont Dieu veut que nous le fassions. Ne soyons pas emportés par la chair, par nos préférences. Ceux qui avaient essayé d'apporter l'arche de l'Alliance avant, ils ont voulu faire à la manière du monde. À cette époque, ils transportaient toutes choses sur des chars. C'est l'erreur qu'ils ont commise. Dans Romains 12, verset 2, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Il y a beaucoup de personnes qui veulent servir Dieu et en même temps suivre le système du monde. Il y a beaucoup de choses qui appartiennent au système du monde que nous devons laisser tomber et d'autres choses dont nous sommes obligés de nous servir, mais avec prudence, de peur de ne pas nous conformer au monde. David a compris son erreur. Il a compris que Dieu voulait que l'arche de l'Alliance soit transportée par les Lévites. Pourquoi je dis que David l'a compris? C'est parce qu'au verset 13, dans 1 Chronique 15, il est écrit « Parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel notre Dieu nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. » J'aimerais que nous comprenions la signification de récupérer l'arche de l'Alliance dans sa vie. Ramener la présence de Dieu dans votre vie, c'est un acte d'une très grande valeur. Beaucoup d'entre nous faisons des choses mécaniquement et nous pensons que nous sommes acceptés devant Dieu, alors que ce n'est pas le cas parce que la présence de Dieu n'est pas avec nous. Mais maintenant, je sens la puissance de Dieu visiter tout ce monde qui m'écoute, car Dieu veut que nos yeux soient ouverts. Il veut que nous fassions les choses comme il l'a prévu. Hier, nous avons vu que Dieu avait prévu que l'arche de l'Alliance serait transportée par les Lévites. L'erreur que David avait commise, qu'il a ensuite corrigée, c'est de faire transporter l'arche de l'Alliance sur un char. Ce qui veut dire que nous ne devons pas faire les choses à la manière du monde. Quelqu'un peut vous dire par exemple que pour vous marier, pour trouver votre partenaire pour la vie, vous devez faire ceci ou cela comme le monde le fait. Mais nous ne devons pas faire les choses à la manière du monde. Nous devons faire les choses comme Dieu l'a prévu. Il y a un plan que Dieu a pour vous. Marchez selon son plan pour votre vie et non comme vous dicte le monde. Jésus lui-même a dit que Satan est le prince de son monde. C'est pourquoi nous ne devons pas nous conformer au système de son monde. Nous devons plutôt nous conformer à la parole de Dieu. Cherchons la parole de Dieu. Cherchons ce que dit la parole de Dieu dans telle ou telle situation. Je prends assez de temps dans cette émission pour vous enseigner la parole de Dieu. Ainsi, nous pouvons connaître ce que Dieu veut dans telle ou telle situation. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer ce que David a fait quand il a compris que l'arche de l'Alliance ne devait être transportée par les Lévites sur les épaules. Lisons dans 2 Samuel 6, verset 17. Il est écrit « Après qu'on ait eu l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. » Au verset 20, il est écrit « David s'en retourna pour bâtir sa maison et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes et des serviteurs comme se découvrait un homme de rien. » Au verset 16, on nous dit que lorsque la femme de David l'a vu danser pour Dieu, elle n'a pas du tout apprécié, elle avait honte et elle le méprisa. Au verset 21, nous voyons comment David a répondu à sa femme Michal. Il a dit « C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. » Vous ne devez jamais considérer ce que les autres pensent de vous quand vous louez Dieu. Quand vous dansez pour lui, ne pensez pas aux autres. Gardez vos yeux sur Dieu.
Je vois souvent quand les gens adorent Dieu ou louent Dieu, il y en a qui ont peur de danser pour le Seigneur, qui ont peur de parler à Dieu, de louer Dieu. Ils ont peur de s'ouvrir devant les autres. Aujourd'hui, je vous invite à oublier le monde qui vous entoure. Si vous sentez que Dieu vous a visité, qu'il est avec vous, vous ne devez plus considérer que sa présence. Gardez vos yeux sur lui, car Dieu veut que vous lui accordiez de l'importance plutôt que de donner de la valeur aux hommes. Cet enseignement est là pour nous enseigner à donner de la valeur à la place de Dieu. L'arche de l'alliance que vous devez avoir dans votre vie représente la présence de Dieu. Chaque fois que vous aurez l'arche de l'alliance dans votre maison, vous aurez la victoire. Il y a beaucoup de choses que Satan ne pourra plus faire. Il y a beaucoup de têtes de Dagon qui seront brisées. Tout ce qui est dans votre vie à cause de la puissance de Satan sera détruit. Il ne restera que le tronc, comme cela est arrivé à Dagon grâce à la présence de Dieu. Il y a une puissance que Satan a sur votre vie, dans votre maison, parce que l'arche de l'alliance n'est plus dans votre maison. Si vous l'avez eu dans le passé et que vous l'avez perdu, il est temps de la ramener. Si par contre vous ne l'avez jamais eu, il est temps de la chercher et de la voir. C'est-à-dire, il est temps d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Il y a 4 choses que je veux que chacun d'entre nous apprenne à partir de cet enseignement. J'espère que vous prenez note. La première chose que nous avons apprise à partir de cet enseignement, c'est que nous devons laisser Dieu agir dans notre vie. Nous avons vu l'histoire d'Uza. Nous avons vu qu'il a essayé d'aider Dieu. Il a essayé de venir en aide à Dieu. Mais cela est devenu une malédiction pour lui. Nous avons appris à partir de cette histoire que Dieu ne veut pas de notre force, mais il veut que sa force agisse à travers nous et que toute la gloire lui revienne. Parfois, nous voulons faire les choses comme nous l'entendons et nous voulons même que toute la gloire lui revienne, mais nous devons comprendre que dans tout ce que nous faisons, que ce soit la force ou l'intelligence que Dieu nous a donnée, nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Je vous ai expliqué que Uza signifie la force humaine. Uzaya ou Ozias en français veut dire la force de Dieu. Dieu ne veut pas de notre force, mais il veut que sa force agisse à travers nous. Même si parfois nous pouvons confondre notre force avec la sienne, nous devons nous servir de ce que Dieu nous a donné et donner toute la gloire à lui seul. Laissez Dieu prendre le contrôle de votre vie. C'est pourquoi je vous dis toujours de préparer votre journée. La deuxième chose que nous devons apprendre de cet enseignement, c'est que nous devons vivre selon la parole de Dieu. Nous avons vu l'erreur que David a commise, c'est de transporter l'arche de l'alliance sur un char tout neuf, alors que ce n'était pas la volonté de Dieu que l'arche soit transportée de cette façon. Dieu avait dit à Moïse que l'arche de l'alliance devait être transportée par les Lévites sur les épaules. L'essentiel que nous devons apprendre de cette histoire, c'est qu'il y a des choses que Dieu a préparées, il y a des promesses qu'il va accomplir dans notre vie, mais il veut que nous soyons sur le chemin qu'il a préparé pour nous. Nous devons avoir une bonne attitude. Nous avons vu que ce qui a fait que les Philistins aient emporté l'arche de l'alliance, c'est parce qu'Israël avait commis un grave péché. Les péchés que les fils d'Élie ont commis ont bloqué les promesses de Dieu. Nous avons vu selon 1 Samuel 2, verset 30, que même si Dieu vous a donné des promesses, il peut également les révoquer. Il peut tout effacer à cause des péchés que vous avez commis. Nous avons vu qu'il y a des promesses de Dieu qui peuvent ne jamais se réaliser à cause de la vie pécheresse que vous menez. Beaucoup de personnes n'aiment pas qu'on parle du péché. Ils veulent qu'on parle des bénédictions seulement. Mais nous avons vu que le péché bloque la bénédiction de Dieu, les promesses de Dieu. C'est pourquoi nous devons marcher dans une vie de sanctification. S'il vous arrive de tomber dans le péché, repentez-vous, confessez vos péchés. Le sang de Jésus vous purifiera et vous pourrez continuer votre vie. Ce sont les 2 premières choses que nous avons apprises à travers cet enseignement. Nous verrons les 2 autres prochainement. Même si nous avons lu principalement dans l'Ancien Testament, nous devons apprendre des choses qui nous serviront dans notre vie quotidienne. Laissons Dieu agir dans notre vie. Il ne faut jamais essayer d'aider Dieu. Si vous a promis telle ou telle chose, ne faites pas de détours pour essayer d'arriver à ce qu'il vous a promis. Faites tout ce que vous pouvez faire et Dieu s'occupera de ce que vous ne pouvez pas faire. Priez pour que Dieu vous permette de le laisser agir, que lui seul trace pour vous le chemin. Marchons toujours sur le chemin qui est conforme au principe de Dieu. Marchons dans la droiture. Si Dieu le veut, il se manifestera. Il ne faut jamais essayer de partager la gloire avec Dieu. Que toute la gloire lui revienne et à lui seul. Nous n'avons plus l'arche de l'alliance, c'est-à-dire nous n'avons plus la présence de Dieu. Nous avons vu que les enfants d'Israël avaient toujours avec eux l'arche de l'alliance, symbole de la présence de Dieu. Nous avons vu qu'un jour les Philistins l'ont prise. Il leur manquait alors une chose très importante, c'est-à-dire la présence
présence de Dieu dans leur vie. De la même façon, il y a des enfants de Dieu qui ont déjà perdu la présence de Dieu dans leur vie et les causes sont nombreuses. Peut-être vous avez perdu votre foi, vous ne voulez plus prier, vous vivez dans le péché alors qu'avant vous viviez dans la présence de Dieu. Il y a par contre ceux qui ne l'ont jamais eu dans leur vie. Ils ne se sont jamais connectés à Dieu. Ils ne connaissaient pas la présence de Dieu. Hier, je vous ai parlé de 4 choses que nous avons besoin d'apprendre sur cet enseignement. Je vous ai déjà parlé des 2 premières. Premièrement, nous devons laisser agir Dieu dans notre vie. Deuxièmement, nous devons marcher sur le chemin de la justice, dans la parole de Dieu. Nous ne devons pas vivre dans le péché, mais nous devons toujours suivre les principes de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la 3e chose. Nous devons connaître les choses qui attirent la présence de Dieu dans votre vie. Dieu est omniprésent, mais il y a des fois où vous sentez la présence de Dieu d'une façon spéciale. Votre esprit est alors en communion avec l'esprit de Dieu. Ce qui attire la présence de Dieu, c'est l'action de grâce. Je le répète souvent dans cette émission, je dis toujours qu'il est interdit de se lamenter, qu'il faut toujours rendre grâce à Dieu. Lorsque vous rendez grâce à Dieu, vous attirez la présence de Dieu. Vous avez vu que quand David a récupéré l'arche de l'Alliance, en la transportant, tout le monde chantait et dansait de toutes leurs forces. Ils louaient et adoraient Dieu. Pourquoi cela? Parce qu'ils connaissaient la puissance de l'action de grâce. Les enfants de Dieu n'ont pas encore compris la valeur de l'action de grâce. Ce n'est pas juste danser et chanter qui compte, mais rendre grâce à Dieu, louer dans les moments difficiles, attire sa présence. Dieu demeure au milieu des louanges de son peuple. C'est écrit dans Psaume verset 23, verset 4. Il s'agit du verset 4 dans certaines versions. Il est écrit « Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges ». Certaines versions disent que l'action de grâce devient un trône où siège Dieu, ce qui veut dire que Dieu descend et siège là, au milieu des louanges. Si vous voulez que Dieu descende dans votre vie, dans tout ce que vous avez comme problème, rendez grâce à Dieu dans cette même situation. Nous avons besoin de l'arche de l'Alliance dans notre vie. Le jour où Israël a été attaqué par les Philistins, ils sont allés chercher l'arche de l'Alliance. Concrètement, dans notre vie de tous les jours, nous avons besoin de l'arche de l'Alliance, de la présence de Dieu. L'arche de Dieu est le symbole de Jésus-Christ. Vous avez peut-être accepté Jésus-Christ dans votre vie, mais vous devez demeurer avec lui. Vous devez être en communion avec lui. Vous devez surtout toujours le louer et lui rendre grâce et faire tout ce qu'il vous dit de faire. La présence de Dieu sera avec vous chaque fois que vous rendez grâce. Lorsque vous serez dans une situation difficile, si vous ne vous lamentez pas et que vous allez devant Dieu en le louant, si vous commencez à louer Dieu, Dieu sera touché par votre action de grâce, ce qui voudra simplement dire que vous croyez qu'il est capable de vous délivrer de vos problèmes. Faites-le même si les gens autour de vous ne peuvent pas le comprendre. Sachez que les autres ne considèrent pas la situation comme vous, car vous avez les yeux spirituels qui vous montrent que Dieu est capable de vous délivrer. J'aimerais vous dire qu'une maison remplie d'actions de grâce est remplie de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. Même si vous êtes hospitalisé, remplissez votre maison de l'action de grâce. Remplissez votre chambre, votre bureau de l'action de grâce. Que votre bouche soit toujours remplie de l'action de grâce. Que de votre bouche ne sortent que des paroles de vie, des paroles qui parlent de la grandeur de Dieu, de la création de Dieu, de l'amour de Dieu et surtout de la puissance de Dieu. Satan fuira dans votre vie. Rappelez-vous que quand les enfants d'Israël rendaient grâce, les Philistins avaient très peur. Ils ont eu peur de Dieu qui a autrefois conduit Israël hors d'Égypte. Une personne qui a l'arche de l'Alliance dans sa vie est une personne qui rend grâce à Dieu tout le temps et dans n'importe quelle situation. La 3e chose que nous devons apprendre de cet enseignement, c'est faire monter à Dieu notre action de grâce comme David et ceux qui étaient avec lui l'ont fait. Ils l'ont fait chaque fois qu'ils voyaient l'arche de l'Alliance. Nous avons vu que l'arche apportait la présence de Dieu. Je vous ai dit qu'il y a 4 choses que nous devons apprendre de cet enseignement. Premièrement, nous avons vu que nous devons laisser Dieu agir dans notre vie. Nous ne devons pas essayer de l'aider ou de faire les choses par notre propre force. Deuxièmement, nous avons vu que nous devons vivre selon la volonté de Dieu. Nous ne devons pas vivre dans le péché, mais nous devons suivre le chemin de la justice selon les principes établis par Dieu. Nous avons vu que les promesses de Dieu ou les prophéties divines peuvent ne pas s'accomplir à cause d'une vie de péché. Troisièmement, nous avons vu que l'action de grâce attire la présence de Dieu. Lorsque vous rendez grâce, même dans les situations difficiles, votre action de grâce attire Dieu dans vos problèmes parce qu'au lieu de vous lamenter, vous avez rendu grâce à Dieu.
ce qui montre que vous croyez qu'il est capable de vous délivrer. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de la quatrième chose que nous devons apprendre de cet enseignement, mais d'abord, lisons dans 1 Jean 4,12. Il est écrit, « Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. » Nous sommes en train de parler de la présence de Dieu, mais nous venons de lire que si nous nous aimons les uns les autres, alors Dieu viendra dans notre vie, il demeurera en nous. En d'autres mots, nous sommes en train d'apprendre que Dieu demeure là où il y a l'amour. Si vous avez la haine dans votre cœur, alors vous ouvrez la porte à Satan. Satan viendra demeurer avec vous. Chaque fois qu'il y a la haine, la mésentente dans une maison, cela veut dire que vous êtes en train de chasser la présence de Dieu dans votre maison. Vous êtes en train d'attirer le règne de Satan dans votre maison car il aime la division et la séparation. Par contre, lorsqu'il y a l'amour, chaque pas vers l'amour attire la présence de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas comment attirer la présence de Dieu et c'est vrai que l'action de grâce attire la présence de Dieu. Nous l'avons vu, mais l'amour attire beaucoup la présence de Dieu. Chaque fois que vous faites un geste d'amour, chaque acte d'amour que vous posez attire l'arche de l'alliance dans votre vie. Je continuerai à en parler demain matin. Je vous montrerai que le fait de se soucier des pauvres, des veuves, des orphelins ou des frères ou des sœurs en Christ en difficulté, tout cela attire la présence de Dieu. Beaucoup de personnes n'ont pas encore compris qu'accomplir un acte de générosité et surtout lorsque vous n'avez aucun intérêt personnel attire la présence de Dieu. Quand vous vous souciez des gens qui sont malades, de ceux qui ont des problèmes, quand vous accomplissez un acte d'amour envers quelqu'un, nous venons de lire que dans cette même action, Dieu demeure avec vous. Nous venons de le lire. Le verset dit, « Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. » Dieu cherche les gens qui lui rendent grâce, mais aussi des gens qui ont l'amour dans leur cœur. Lorsque Jésus est monté au ciel, il nous a laissé un commandement. Ce commandement dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » C'est écrit dans Jean 13, verset 34. Je l'ai compris il y a environ 17 ans. L'Esprit de Dieu m'a visité et m'a ouvert les yeux. Il m'a dit que si je voulais qu'il demeure avec moi, je devais comprendre ce verset. C'est-à-dire 1 Jean 4, 12, où il est écrit « Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. » C'est vrai, vous pouvez avoir une vie de prière, peut-être même que vous jeûnez beaucoup ou que vous faites beaucoup de veillées de prière. Mais s'il n'y a personne qui est béni à travers vous, la présence de Dieu ne demeurera pas avec vous. Mon désir de tous les jours est que les gens soient bénis à travers moi. Un enfant de Dieu est une personne réveillée qui doit comprendre que Dieu veut bénir les autres à travers lui. Que ce soit votre famille, vos amis ou vos frères en Christ, Dieu veut toujours que vous soyez un canal de bénédiction pour les autres. Beaucoup de personnes qui ne l'ont pas encore compris veulent toujours aller devant Dieu pour recevoir la bénédiction, mais ils n'ont pas encore compris que nous sommes appelés à être une bénédiction pour les autres. Si vous êtes une bénédiction pour les autres, c'est là que vous serez bénis pour que vous puissiez toujours avoir de quoi bénir les autres. Il n'est pas facile pour certains de le comprendre. Nous avons longuement parlé sur l'arche de l'Alliance. Nous avons compris ce que l'arche veut dire dans notre vie actuelle. Lorsque nous avons commencé l'enseignement, certains ne le comprenaient pas, mais maintenant beaucoup commencent à le comprendre. Je vous ai dit que tout ce qui s'est passé dans l'Ancienne Alliance est l'ombre des choses du Nouveau Testament. Aujourd'hui, il n'y a pas d'arche d'alliance, mais c'est un symbole de la présence de Dieu. Lorsque vous avez la présence de Dieu dans votre vie, vous savez que vous avez la bénédiction de Dieu avec vous. Vous avez la victoire. Vous savez que dans tout ce que vous faites, Dieu est avec vous. Dans l'Ancienne Alliance, partout où était l'arche de l'Alliance, il y avait la présence de Dieu. Nous avons vu l'histoire d'Obed-Édom. Ils ont laissé l'arche de l'Alliance dans sa maison pendant 3 mois qu'il l'a gardée. Toute la maison d'Obed-Édom a été bénie. Cela veut dire que tout ce qui était dans sa maison a été béni. Même les voisins l'ont su. La nouvelle est parvenue au palais royal. Lorsque le roi David l'a entendu, il est venu récupérer l'arche de l'Alliance. Il a compris que Dieu n'était pas à Jérusalem, mais dans la maison d'Obed-Édom. Si vous continuez à lire tous les passages que nous avons lus, vous verrez qu'Obed-Édom a suivi l'arche de l'Alliance jusqu'à Jérusalem. Il s'est même proposé d'être le gardien de la maison de Dieu. Il avait vu la richesse qui était dans cette arche de l'Alliance et il voulait garder l'arche de l'Alliance toute sa vie. L'arche de l'Alliance était donc le symbole de la présence de Dieu. S'il y a une chose que je souhaite plus que tout, c'est la présence de Dieu dans tout ce que je fais. Je
veux que l'arche de l'alliance, c'est-à-dire la présence de Dieu, demeure dans ma maison. Quand je travaille, je veux que l'arche de l'alliance demeure avec moi. Dans ma vie, dans ma famille, je veux que l'arche de l'alliance demeure avec moi. Nous avons vu des choses qui attirent la présence de Dieu. Hier, j'ai parlé de l'amour. Nous l'avons lu dans 1 Jean 4, verset 12, où il est écrit « Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Si vous voulez que Dieu demeure avec vous, ayez l'amour dans votre cœur. Faites des actes de charité et Dieu demeurera avec vous. Hier, j'ai terminé en vous disant que les enfants de Dieu doivent comprendre que tout ce que Dieu leur a donné, que ce soit les moyens matériels, les dons spirituels, chaque chose que Dieu vous a donné, vous devez savoir que Dieu vous l'a donné pour que les autres reçoivent les bénédictions à travers vous. J'aimerais que l'on comprenne tous. C'est vrai. Si Dieu vous donne quelque chose, vous serez content, vous rendrez grâce, mais vous devez aussi savoir pourquoi il vous l'a donné. Ce n'est pas uniquement pour vous. Dieu ne considère pas une seule personne, mais Dieu veut que ses enfants soient ensemble. Il veut qu'il y ait de l'amour entre frères et sœurs. Il veut qu'il y ait l'amour entre frères et sœurs et qu'il manifeste l'amour de Dieu. Lorsque vous faites quelque chose pour venir en aide à une personne pauvre ou en difficulté, si vous l'aidez, vous avez manifesté l'amour de Dieu. Lorsque vous allez voir une veuve ou des orphelins, vous manifestez l'amour de Dieu. Soutenir l'œuvre de Dieu, c'est manifester l'amour de Dieu. Lisons dans 1 Pierre 4, versets 9 à 10. Il est écrit « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Cela veut dire que les autres doivent bénéficier de ce que Dieu vous a donné, que ce soit l'argent, les dons spirituels, les connaissances, etc. Changeons notre façon de voir les choses. Priez toujours en demandant à Dieu de vous permettre d'être une bénédiction pour les autres. Lorsque vous avez cet esprit d'être une bénédiction pour les autres, si vous voulez toujours bénir les autres, cela veut dire que vous attirez l'arche de l'alliance dans votre vie. Dieu veut voir des gens qui se soucient des autres. Il ne veut pas voir des gens qui ne se soucient que d'eux-mêmes. Il veut voir des gens qui ne se lamentent pas, mais qui rendent grâce à Dieu, qui parlent de sa bonté, de son amour. Non seulement ils en parlent, mais ils le manifestent. Ce n'est pas juste des mots, mais des actes. J'aimerais vous dire qu'il ne suffit pas de dire que vous aimez une personne. Cela ne suffit pas. Dieu veut voir les fruits de cet amour. Faites quelque chose pour votre frère ou pour votre sœur, pour la gloire de Dieu. Dieu veut voir un acte d'amour. Il y a une chose spéciale que l'Esprit de Dieu est en train de nous enseigner à propos de comment nous devons récupérer l'arche de l'Alliance, la présence de Dieu dans notre vie. C'est très important car beaucoup de personnes ne veulent plus prier. Ça ne sert à rien puisqu'ils ne ressentent plus la présence de Dieu. D'autres ne connaissent pas ce qui attire la présence de Dieu, c'est-à-dire la gloire de Dieu. Dieu me l'a révélé il y a des années. J'ai alors demandé à Dieu de me permettre d'avoir tout ce qu'il faut pour toujours avoir la présence de Dieu avec moi. Je l'ai déjà dit, il y a 4 choses que nous devons apprendre à partir de cet enseignement. Ceux qui n'ont pas pu suivre les précédentes parties, vous pouvez les suivre sur mon site christdikumana.org ou sur SoundCloud. C'est un long enseignement, mais je vous invite à le suivre. Écrivez aussi tous les versets bibliques que nous avons vus. Cela vous sera très utile. J'ai déjà dit qu'il y a 4 choses que nous avons apprises à partir de cet enseignement. Premièrement, il faut toujours laisser Dieu agir dans notre vie sans jamais essayer de faire les choses par nous-mêmes, sans jamais essayer d'agir par nos propres moyens. Deuxièmement, vivre selon la parole de Dieu. Marchons selon les principes de Dieu, ne cherchons pas à nous identifier au monde ou à faire les choses à la manière du monde. Nous avons vu qu'une vie pécheresse peut bloquer les bénédictions de Dieu sur notre vie. C'est pourquoi il faut se repentir et suivre le bon chemin. Troisièmement, nous avons vu que nous devons avoir une vie d'action de grâce. Que votre bouche soit toujours remplie d'action de grâce. Ne vous lamentez plus car l'action de grâce attire la présence de Dieu. Nous avons vu que Dieu demeure là où il y a l'action de grâce. Quatrièmement, nous devons partager ce que nous avons avec ceux qui sont dans le besoin. Ceux qui ont des problèmes, que ce soit les veuves, les orphelins, les pauvres, un frère en Christ ou une sœur en Christ dans le besoin. Faire preuve de charité, toute action de charité ou d'amour attirera la présence de Dieu dans votre vie. Nous avons vu que Dieu demeure dans un endroit où il y a l'amour. Nous avons lu dans 1 Jean 4,12 qui dit « Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. » Et dans 1 Pierre 4,10, nous avons lu ceci. Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Chaque fois que vous vous souciez des autres,
vous manifestez l'amour de Dieu et l'amour attire la présence de Dieu. Hier, j'ai terminé en vous disant qu'avoir l'amour dans son cœur, ce n'est pas seulement dire à votre frère ou à votre soeur que vous l'aimez, ce n'est pas seulement le bénir avec votre bouche, mais il faut que cet amour soit manifesté par des œuvres. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on lise dans 1 Jean 3, 17 à 18. Il est écrit, si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? C'est le verset 18 qui m'intéresse beaucoup. Il est écrit, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Si vous voyez une personne dans le besoin et que vous pouvez l'aider, faites-le, car en agissant ainsi, vous serez en train d'attirer la présence de Dieu dans votre vie. En peu de mots, nous devons comprendre que Dieu veut que nous nous permettions d'être Dieu. N'essayons plus d'user notre propre force, mais ayons confiance en lui. Il veut que nous menions une vie juste, conformément à sa parole. Il veut que nous soyons toujours reconnaissants. Notre bouche soit toujours remplie d'actions de grâce. Il ne veut pas nous voir nous lamenter. Enfin, Dieu n'aime pas l'égoïsme. Même si vous avez l'habitude de jeûner 40 jours, si vous n'avez pas l'amour dans votre cœur, il y a un fossé énorme entre vous et la présence de Dieu. Dieu veut vous voir bénir les autres. Vous ne pouvez pas passer tout un mois à ne vous soucier que de votre enfant, votre femme ou votre mari, sans vous soucier d'aucune autre personne. Il faut qu'il y ait au moins une autre personne qui bénéficie de ce que vous avez reçu comme bénédiction. Dieu veut vous voir partager avec les autres et surtout avec ceux qui sont dans le besoin, ceux qui n'ont pas ce que vous avez. C'est là que vous aurez manifesté l'amour de Dieu. L'Arche de l'Alliance demeurera en vous. Il y a beaucoup de choses qui ne pourront plus demeurer dans votre vie. Les démons fuiront, le diable fuira. Ce n'est pas votre présence qu'il fuira, mais il fuira la présence de Dieu en vous. C'est donc ici que nous terminons cet enseignement. J'espère que vous avez appris quelque chose et partagez-le avec les autres. Que Jésus vous protège. À la semaine prochaine.